T'es au courant? Demain, il y a Rogue One qui sort au ciné. Alors, ce film se situera entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Alors cette vidéo n'a pas pour but de dire du bien ou du mal de ce film, mais juste de montrer ce qu'on a perdu, et ce qu'on a gagné, bah je sais pas, on verra. Alors premièrement, le personnage de Cal Katarn. Cal Katarn était issu du jeu vidéo Dark Force. Ensuite il y a eu Dark Force 2, Jedi Knight. Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Et Jedi Knight, Jedi Academy. Mais la partie qui nous intéresse, c'est surtout la partie Dark Force. L'histoire du jeu vidéo Dark Force se situe à peu près à la même période que Rogue One. Donc on incarne le héros Cal Katarn, un ancien Stormtrooper devenu mercenaire, qui a rejoint la rébellion. Avec l'aide de notre partenaire Jen Horse. Il suffit que je veuille te voir pour que tu te mettes dans des situations pas possibles. Jan, ça c'est une surprise. Tu peux me dire ce que tu ferais sans moi, Kyle? Sans toi, je vieillirais en paix. Hein? Pour l'instant, tu n'es ni vieux ni paisible. On effectue différentes missions à travers la galaxie, à bord du vaisseau le Moldy Crow. La première de ces missions consiste à voler les plans de l'étoile noire. Mais ça, c'est juste la première mission. Tout le jeu ne tourne pas autour de la capture des plans d'étoiles noires. On affronte les forces de l'Empire sur différentes planètes, dont différents soldats. Dans le Dark Trooper phase 1, Dark Trooper phase 2, et le boss final, le Dark Trooper phase 3. Cal Katarn est un personnage phare de l'univers étendu. Il a été même incorporé dans certains romans de Legacy of the Force. Mais bon, Disney s'en fout de ça. La seule chose que tout va dire, c'est on va tout effacer et on va tout recommencer. On va tout effacer et on va tout recommencer. Désolé, je me suis énervé. Deuxième élément qu'il faut oublier. La trilogie Han Solo. Alors la trilogie Han Solo, ça parle évidemment du héros Han Solo. Hein. Donc ça commence avec le tome 1, le coup du paradis. Ça explique son enfance en tant que voleur qui travaille pour au service du capitaine Gary Strike. Enfin, comme le nom qui est écrit là. Han Solo fait partie d'un équipage de voleurs. Il est élevé par une Wookiee, Diulana. Et il arrive à s'échapper de cet esclavage. Alors, Han Solo n'est pas encore le héros qu'on connaît dans les films Star Wars. Il s'échappe de son esclavage, parcourt la galaxie, sous différents travails. Il rencontre Brianna Taren, avec qui il a une histoire d'amour. Et ça se passe avant qu'il intègre les forces impériales. Ensuite, il y a le tome 2. Alors, on découvre comment Han Solo doit quitter l'Empire parce qu'il sauve la vie d'un certain Wookiee. Et il découvre le travail de contrebandier avec Jabba the Hutt. Je suis là, Jabba. Bien content de te voir. Tu croyais que j'allais m'enfuir? Il faut aussi connaissance avec Lando Calrissian. Et également avec un certain Boba Fett. En parallèle,
son amour Bria Taren, qu'il a quitté, a intégré la rébellion. Et dans le tome 3, Han Solo gagne un certain Faucon Millenium auprès de son ami Lando Calrissian. Qu'est-ce que tu as fait à mon appareil? Ton appareil, n'oublie pas que je l'ai gagné de façon nette et sans bavure. Et comment vas-tu, Chewbacca? Il parcourt à travers la galaxie son travail de contrebandier pour Jabba. Et lors d'une mission, il retrouve son amour de jeunesse, Brianna Taren, qui a intégré la rébellion. Et malgré lui, Han Solo doit effectuer une mission pour la rébellion. Alors elle est partagée entre son amour pour Bria Taren et son métier de contrebandier. Du coup, ça explique pourquoi elle est fâchée avec Lando quand il se revoit dans l'épisode 5. Toi, espèce de traître, sale petit escroc. Tu as un sacré culot de venir ici, après tout ce que tu m'as fait. Comment vas-tu, vieux pirate? Oh, je suis content de te revoir. J'aurais jamais pu compter sur toi. Vous voyez, il a l'air très amical. Oui. Très amical. Et ce qui est intéressant avec ce roman, c'est que la fin de ce roman se situe exactement au moment où on le rencontre dans l'épisode 4. Quand il rencontre Obi-Wan et Luke dans la cantina. Je suis Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Alderaan, c'est ça? Oui, c'est cela. Si cet appareil est rapide. Et ça, c'est génial. Il y a une petite incohérence avec ces romans et ce qui se passe dans le jeu vidéo Dark Force. C'est qu'on sait pas exactement comment ça s'est fait pour la prise des plans de l'étoile noire. Troisième élément, la création de l'Alliance Rebelle. Parce qu'à la fin du tome 3, Bria Taren, qui est à la tête de l'escadron Main Rouge, capture également les plans de l'étoile noire. Et bon, il paraît, j'ai lu quelque part que Katarn a pris une partie des plans et l'escadron Main Rouge a pris une autre partie des plans. Donc voilà. Alors d'après les romans de Timothy Zahn, dont l'histoire se situe 5 ans après le Retour du Jedi, la création de l'Alliance Rebelle a 3 membres fondateurs. Bail Organa, qu'on peut revoir dans l'épisode 3, le sénateur de Alderaan, et le père adoptif de Leia Organa, mais aussi Mon Mothma, qu'on revoit dans l'épisode 3, mais également dans l'épisode 6, le Retour du Jedi. Plus important que tout, nous avons appris que l'empereur lui-même supervise la phase finale de la construction de l'étoile de la mort. Plusieurs Botans sont morts pour nous fournir cette information. Qui est sénatrice de Chandrila. Par contre, il y a le sénateur de Corellia, Garmbel Iblis, qui est un personnage qui appartient uniquement à l'univers étendu. Quatrième élément, le pouvoir de la Force. Le pouvoir de la Force, c'est un jeu vidéo qui a été créé en 2008. On incarne l'apprenti Sith de Dark Vador, Starkiller. Et à la fin du jeu, on découvre que c'est nous, le créateur de l'Alliance Rebelle. C'est nous qui avons réuni ces 3 sénateurs que j'ai dit précédemment pour créer l'Alliance Rebelle. Mais cet événement, c'est un peu un retcon de l'Alliance Rebelle. Le but du jeu lui-même, c'est pas de créer l'Alliance Rebelle. C'est de déchaîner le pouvoir de la Force, envoyer des éclairs et de tout faire péter. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que on peut utiliser la Force n'importe comment, ce qui est génial avec ce jeu, c'est que on incarne le mensonge d'Obi-Wan Kenobi. Quand il dit à Luke Comment mon père est-il mort? Un jeune Jedi nommé Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, a soudain rejoint l'ennemi. Il a traqué et assassiné les chevaliers Jedi pour le compte de l'Empire. Ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. Donc on écoute ça maintenant, on sait tous que c'est faux. On sait tous que Anakin Skywalker est le père de Luke. Mais dans le jeu, Dark Vador a vraiment assassiné le père de l'apprenti, Galen Marek. Alors dans l'Empire contre-attaque, quand Luke dit... Enfin je voulais dire,
quand Dark Vador dit Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Alors le duel entre Dark Vador et Starkiller dans le pouvoir de la Force, c'est un autre impact d'un coup. Tu as tué mon père, enculé! Je vais te niquer ta race! Oui, utilise ta haine. Seule ta haine peut me détruire. Bon, à la fin du jeu, l'apprenti est censé être mort, mais il laisse derrière lui un symbole. Ce symbole, évidemment... c'est le symbole de l'Alliance Rebelle, évidemment. Il y a même eu une suite à ce jeu. L'apprenti n'était pas vraiment mort. Dans Force Unleashed 2, enfin le pouvoir de la Force 2. Cette suite est intéressante, mais... il n'y a pas eu de vraie suite, puisque Disney est arrivé au pouvoir. Il y aurait pu avoir un épisode 3 à cette série. Parce qu'à la fin, on capture Dark Vador. As long as she lives, I will always control you. Mais bon, cette suite ne verra jamais le jour. Grâce à Disneyland. Bon alors pour leur futur film Rogue One, je sais pas trop quoi en penser. Il y a une rumeur qui court, comme quoi Jyn Erso, l'héroïne de son prochain film, serait la Mara Jade bis. Donc ça serait la mère de Rey de l'épisode 7, mais également la femme de Luke. Enfin, j'en sais rien. Hein. C'est juste une rumeur, ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, on verra demain. Il faut pas que ma vidéo vous empêche de voir le film. Peut-être que ça va vous plaire. Mais bon, voilà. Vous savez à quoi vous attendre. Voilà. Bon film.